Bonjour mes frères et sœurs, dès que je me suis réveillé, Dieu m'a visité. Oui, c'est en ouvrant les yeux que j'ai senti sa présence remplir mon cœur de paix, de force et de clarté. Et dans cette prière du matin, toi aussi tu seras visité par lui. Cette prière matinale puissante, c'est ton premier pas vers de grandes victoires. Dieu a quelque chose de grand prévu pour aujourd'hui, et c'est pour ça que tu es ici. Ce n'est pas par hasard si tu t'es levé ce matin avec ce cœur agité, ce besoin d'entendre une parole qui t'élève, qui te donne du courage, qui t'aligne avec les plans du ciel. Tu n'as jamais eu cette impression que certains jours, c'est comme si le monde entier voulait te tomber dessus avant même ton premier café? Comme si les soucis, les responsabilités, les pressions étaient déjà là, avant que tu poses le pied par terre? Mais aujourd'hui, ça va être différent, parce qu'aujourd'hui, dès le réveil, Dieu te rend visite. Il renouvelle ton esprit, éclaire ton regard et te rappelle, tu n'es pas seul. La parole le dit clairement. Éternel, le matin tu entends ma voix, le matin je me tourne vers toi et j'attends. Psaume 5, verset 3. Ce verset se connecte exactement à ce que tu t'apprêtes à vivre. Quand Dieu est notre première conversation du jour, il devient aussi notre première réponse. Quand tu choisis de commencer ta journée par une prière du matin pour la victoire, quand tu prends ce moment pour chercher sa présence avant tout, tu ouvres un chemin pour que le ciel se manifeste dans ta réalité. Rappelle-toi, ce n'est pas une question de courir derrière l'agenda, c'est une urgence de l'âme. Dieu ne veut pas être ta dernière pensée du jour, il veut être la première. La Bible est pleine d'histoires où une visite divine a tout changé. C'est ce qui est arrivé à Zacharie, le père de Jean-Baptiste. Alors qu'il était dans le temple à l'aube, un ange du Seigneur lui est apparu. Sa foi a été mise à l'épreuve, mais aussi restaurée. Luc, chapitre 1, verset 11. Ou encore Jacob, qui s'est réveillé d'un rêve incroyable, où il voyait une échelle entre le ciel et la terre, et il a dit « Vraiment l'Éternel est ici, et je ne le savais pas ». Genèse 28, verset 16. Combien de fois, nous aussi, on ne réalise pas que Dieu est déjà là, qu'il nous entoure, nous fortifie, nous parle, avant même qu'on le remarque. Écoute bien, quand Dieu rend visite à quelqu'un dès le matin, il ne vient jamais les mains vides. Il apporte des réponses, de la sagesse, des délivrances, des victoires. Et si tu restes jusqu'à la fin de cette prière puissante, il y a une parole spéciale qui va être relâchée sur ta vie. Reste connecté dans cette prière du matin avec foi. Reçois des paroles qui vont nourrir ton âme, transformer ton état d'esprit et aligner tes émotions avec le ciel. Prier dès le réveil, c'est un acte de foi. C'est dire à l'invisible « Je sais en qui je crois ». Comme les disciples, après la résurrection de Jésus, perdus et sans direction, mais qui, au petit matin, ont reçu le souffle du Saint-Esprit et une nouvelle mission. Actes, chapitre 2, verset 2. Aujourd'hui, Dieu souffle aussi sur toi un nouveau départ. Tu ne ressortiras pas de cette prière comme avant. Tu vas sortir avec plus de paix, plus de foi, plus de clarté. Les épreuves ne disparaîtront peut-être pas, mais maintenant tu avances avec celui qui a déjà vaincu le monde. Reste avec moi jusqu'au bout. À la fin, une bénédiction spéciale va être libérée sur ta vie. Si tu pars maintenant, tu risques de rater quelque chose d'essentiel que Dieu réserve à ceux qui persévèrent jusqu'au bout. Ne coupe pas ce moment. Ta présence ici n'est pas une coïncidence, c'est un rendez-vous divin. Alors, avant qu'on continue, montre ta gratitude envers Dieu, like cette vidéo, abonne-toi à la chaîne et écris « Amen » dans les commentaires pour remercier le Seigneur pour ce nouveau jour. Rien que le fait d'être en vie est déjà un miracle. On continue ensemble, parce que la visite de Dieu ne fait que commencer. Frères, sœurs, maintenant qu'on a ouvert cette journée dans la présence vivante et réelle de Dieu, laisse cette énergie matinale remplir ton cœur de courage, d'espérance et de vision. Ce n'est pas un jour de plus. C'est peut-être le jour où tout peut commencer à changer. Mais avant que ça se voie dans le concret, il faut que tu y crois dans l'invisible, parce que tout commence par la foi.
Chaque matin, c'est comme une toile blanche sur laquelle Dieu veut écrire des miracles. Et tu sais quel est le stylo qu'il utilise? Ta foi. Tu t'es peut-être réveillé avec le cœur lourd, des pensées floues, des doutes pour demain. Mais c'est justement maintenant qu'il faut transformer ça en carburant pour ta journée. C'est là que tout commence à changer. Car quand tu choisis d'offrir à Dieu les premières minutes de ta journée, tu es en train de dire au ciel et à la terre, « Je choisis de faire confiance ». Et cette confiance t'amène à un autre niveau de force. Pas une force qui vient d'un café serré, ni d'une motivation passagère. C'est une force qui vient de là-haut. La parole dit, « Ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent leur envol comme les aigles. Ils courent sans se lasser. Ils marchent sans faiblir. » Ésaïe 40, verset 31. 7. Une promesse, elle est pour toi. Elle est là, disponible, mais pas pour ceux qui écoutent simplement. Elle est pour ceux qui y croient, qui s'en emparent, qui avancent. Qu'est-ce que tu veux conquérir aujourd'hui? La paix? Une direction? Une réponse? Une porte ouverte? Sache que Dieu est en train de te fortifier, là, maintenant. Rien que le fait que tu sois ici, en prière, à chercher, à te positionner dans la foi dès le matin, c'est déjà une conquête. Regarde l'exemple de Josué. Après la mort de Moïse, Dieu l'a établi comme leader d'un peuple entier. Un défi énorme, une responsabilité immense. Mais Dieu lui a dit, « Sois fort et courageux. Ne sois pas effrayé, ni découragé, car le Seigneur ton Dieu sera avec toi partout où tu iras. » Josué chapitre 1 verset 9. Et c'est avec cette parole que Josué s'est levé tôt le matin, a rassemblé le peuple et est parti vers la terre promise. Il n'a pas attendu que le doute passe. Il a agi malgré la peur. Parce qu'avec Dieu, on apprend que le courage, ce n'est pas l'absence de peur, mais la présence de foi. Aujourd'hui, toi aussi tu es face à une terre à conquérir. Peut-être pas une terre physique, mais peut-être une terre émotionnelle, spirituelle, financière ou familiale. Et ton attitude dès ce matin peut être le premier pas pour traverser ton Jourdain. Lève-toi, déclare avec foi, « Je suis plus que vainqueur, car Dieu marche devant moi. » Ne laisse pas les pensées sombres de la nuit définir le ton de ta journée. Quand le soleil se lève, la grâce se renouvelle. Quand tu pries, le ciel s'active. Si ce matin tu décides de semer la foi, ce soir tu peux déjà récolter des réponses. Et si tu continues à semer la foi, tu verras des victoires encore plus grandes dans les jours à venir. Souviens-toi de Pierre. Après une nuit de pêche sans aucun résultat, il a entendu Jésus lui dire « Jette encore les filets ». Et même, fatigué, il a obéi. Le résultat, la plus grande pêche de sa vie. Luc chapitre 5, verset 6. Ce que Pierre a vécu ce jour-là, ce n'était pas juste un miracle matériel. C'était une leçon. Peu importe comment la nuit s'est terminée, Dieu peut complètement transformer ta journée si tu choisis de croire. Et c'est ce qu'on fait ici. C'est un moment de renouvellement spirituel, un moment pour activer ta foi, un moment pour s'aligner avec les plans du ciel. Cette prière du matin pour bien commencer la journée est un bouclier spirituel contre le découragement, contre la peur, contre le doute. Les mots ont du pouvoir. Et quand ces mots sont remplis de la présence de Dieu, ils deviennent des graines de victoire. Reste avec moi, il y a des bénédictions qui sont déjà en chemin. Mais Dieu veut te préparer avant qu'elles n'arrivent. La prière du matin, avec foi et paroles d'encouragement. Spirituel, c'est ton pain quotidien. N'attends pas que tout s'effondre en milieu de journée pour chercher des forces. Commence la journée comme on le fait ici, avec ton âme pleine de la parole, ton esprit connecté et tes yeux fixés sur les promesses. Tiens bon, ta matinée ne sera pas vaine. Tes victoires sont en train d'être libérées. Reste connecté, car ce qui vient ensuite va être encore plus puissant. Seigneur, mon Dieu et mon Père, à cette première heure du jour, je me présente devant toi, car je reconnais que sans toi je ne suis rien. Tu es la raison de ma vie, la source de ma force, l'auteur de ma foi. Merci Seigneur de m'avoir réveillé encore une fois.
Le simple fait d'ouvrir les yeux est déjà un miracle. Merci pour le souffle de vie renouvelé, pour avoir gardé mon corps, mon esprit et mon âme. Merci pour ta miséricorde qui s'est renouvelée sur moi ce matin. Je te loue pour tout ce que tu as déjà fait et aussi pour ce que je ne vois pas encore, mais que tu es en train de préparer. Merci pour les victoires du passé, pour les délivrances invisibles, pour les portes qui se sont ouvertes sans que je sache tout ce que ça a demandé. Et surtout, merci pour les opportunités que ce jour va apporter. Je te rends grâce, Seigneur, car ta parole dit que tu es le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Hébreux chapitre 13, verset 8. Et si tu l'as fait hier, tu peux le refaire aujourd'hui. Aujourd'hui, je te remets mon cœur, mon esprit, mes pensées et mes émotions. Je te confie chaque décision, chaque défi à venir. Je mets entre tes mains mes projets, mes rêves et mes objectifs. Père, viens toucher toutes les sphères de ma vie qui ont besoin de changement. Touche mon foyer, mon travail, mes émotions, mes finances, ma santé, mon appel, ma famille. Rien ne t'échappe. Tu es un Dieu de détails et tu prends soin même des petites choses. Je déclare que ce jour sera béni. Un jour de victoire, de bonnes nouvelles, de portes ouvertes. Je déclare que tu marches devant moi, que tu ouvres un chemin là où il n'y en avait pas. Comme il est écrit, j'ouvrirai des rivières sur les hauteurs, des sources dans les vallées. Je changerai le désert en étang et la terre aride. En fontaine, Ésaïe chapitre 41, verset 18. Mon Dieu, je crois que ta présence transforme les déserts en jardins. Même quand le décor semble dur, tu es spécialiste pour faire jaillir la vie, là où tout semble mort. L'espoir là où il n'y avait que frustration, la direction là où il n'y avait que confusion. Je te demande, Seigneur, que ton Saint-Esprit me guide aujourd'hui dans chacun de mes pas, que je ne m'éloigne ni à droite ni à gauche, mais que je reste ferme sur ton chemin, que ma voix serve à encourager, que mes yeux voient avec sagesse, que mes pensées soient en accord avec ta volonté, que ta volonté soit faite, pas la mienne. Même si je ne comprends pas toujours le chemin, je choisis de te faire confiance, comme Gédéon qui se croyait faible et incapable, mais que tu as choisi pour une grande mission, je me rends disponible, Seigneur. Utilise-moi, fortifie-moi, équipe-moi. Juge, chapitre 6, verset 14. Mon cœur peut se sentir faible, mais mon esprit se renouvelle en toi, et c'est pourquoi je te loue. Je te loue même sans voir encore le résultat. Je te loue même sans comprendre, parce que je sais que tout contribue au bien de ceux qui t'aiment. Romains chapitre 8, verset 28. Ta présence dès le matin est le plus beau cadeau que je puisse recevoir. Et je te demande, reste avec moi, Seigneur, parce que sans toi je me perds, mais avec toi je triomphe. Reste avec moi, mon frère, ma sœur, car cette prière ne fait que commencer. On va encore proclamer des victoires prophétiques sur ta journée. Ne t'arrête pas là. Dieu est sur le point de libérer quelque chose de puissant dans ta vie. Père bien-aimé, en ce moment précis, je déclare avec toute la foi qui est en moi que cette journée sera marquée par ta bonté. Je prophétise sur ce matin. Tout piège de l'ennemi sera brisé, tout plan des ténèbres sera réduit à néant et toute tentative de confusion sera transformée en clarté et en paix. Seigneur, couvre ma vie de ton sang. Que chaque lieu où je mettrai les pieds aujourd'hui soit marqué par ta présence. Que ceux qui m'approchent ressentent ta lumière en moi. Visite maintenant les chemins que je vais encore parcourir. Passe devant moi, Seigneur. Enlève les obstacles, dévie les dangers, ferme les portes qui ne viennent pas de toi et ouvre celles qui me conduiront au centre de ta volonté. Je déclare que ce jour sera productif. Un jour d'alignement avec le ciel. Un jour où des idées nouvelles vont surgir, des opportunités apparaître et des réponses tomber du ciel. Tout comme Jésus a multiplié 5 pains et 2 poissons pour nourrir une foule affamée, je crois que tu peux aussi multiplier le peu que j'ai entre les mains aujourd'hui. Tu peux multiplier mon temps, ma force, ma créativité, mon énergie, mes ressources. Matthieu, chapitre 14, verset 19. Que ta multiplication divine touche chaque domaine de ma vie aujourd'hui. Multiplie les fruits de mon travail et fais grandir la paix dans mon cœur.
Seigneur, je te remets aussi mes relations. Que cette journée soit remplie de sagesse pour savoir comment parler, comment écouter, quand agir et quand patienter. Pose une garde sur mes lèvres, Père. Que je ne sois pas un instrument de discorde, mais un canal de réconciliation et de guérison. Je te prie pour des stratégies, que tu libères aujourd'hui des idées venues du ciel, que des solutions créatives soient activées, que de nouvelles portes s'ouvrent, que des projets avancent, que les ressources arrivent d'endroits inattendus. Ta parole dit « Je t'instruirai et te montrerai le chemin que tu dois suivre. Je te conseillerai, mes yeux veilleront sur toi. » Psaume 32, verset 8. Seigneur, guide-moi par ton regard, que je ne marche pas guidé par l'angoisse, mais conduit par ton esprit. Je te demande aussi de me protéger contre les illusions, que tous les masques tombent, que tout ce qui est faux soit révélé. Éloigne de moi ce qui ne vient pas de toi. Que ce soit des gens, des propositions ou des endroits, éloigne tout ce qui pourrait me détourner de ton plan parfait. Comme Ananias, que tu as envoyé pour prier pour Paul et lui rendre la vue, je te demande d'envoyer aujourd'hui les bonnes personnes sur ma route. Des personnes qui portent des paroles de vie, des actes de foi, une présence qui élève. Actes, chapitre 9, verset 17. Et fais aussi de moi cette personne pour quelqu'un d'autre. Que je sois un instrument de guérison, d'encouragement, de relèvement pour celui qui est tombé. Seigneur, je te consacre cette journée. Des tâches simples aux rendez-vous les plus importants, tout est entre tes mains. S'il y a des difficultés, apprends-moi à en tirer des leçons. S'il y a des tensions, donne-moi la sagesse pour réagir. S'il y a des silences, enseigne-moi à te faire confiance. Revêt-moi de ton armure spirituelle pour que je puisse tenir bon dans les jours difficiles. Mets sur moi le casque du salut, la cuirasse de la justice, le bouclier de la foi, l'épée de l'esprit, la ceinture de la vérité et les chaussures de la paix. Éphésiens, chapitre 6, versets 13 à 17. Avec cette armure, je déclare que je suis prêt à vivre ce jour sous ton autorité et que tout ce qui semblait impossible commence aujourd'hui à se mettre en place. Parce que je sers un Dieu qui visite ses enfants dès le matin et qui libère sur eux sa direction, sa puissance et sa victoire. Reste avec moi, car il y a encore un moment de réflexion profonde et une bénédiction puissante qui t'attendent. Maintenant, respire profondément. Fais le silence en toi. Laisse les paroles que tu viens d'entendre descendre dans ton cœur. Imagine ta journée guidée par la main de Dieu. Visualise chacun de tes pas posés sur un chemin de victoire, chaque détail déjà entre ses mains. Tu ne t'es pas réveillé par hasard. Ce jour, qui semblait ordinaire, Dieu l'a marqué comme un jour spécial. Et dans ce moment de silence, d'abandon, il veut te rappeler une chose. Il est avec toi. Oui, même quand tu ne le sens pas. Même quand tout est silencieux. Même quand les circonstances hurlent plus fort que ta foi. Dieu n'a pas besoin de bruit pour agir. Il agit aussi dans le murmure, dans le secret, dans la paix de celui qui choisit de faire confiance. Souviens-toi de ce moment où Jésus, après avoir calmé la tempête, s'est tourné vers ses disciples et leur a dit « Pourquoi avez-vous si peur, hommes de peu de foi ?» Matthieu, chapitre 8, verset 26. Aujourd'hui, il te pose la même question, pas pour te reprocher, mais pour te rappeler que le bateau de ta vie n'a jamais quitté ses mains. La foi n'élimine pas le vent, mais elle t'apprend à rester en paix, même au cœur des vagues. Dans ce moment de réflexion, dépose devant Dieu ce qui te pèse encore. Quelle est la tempête que tu traverses? Quel est ce fardeau trop lourd à porter? Parle avec Dieu en silence maintenant. Il t'écoute. Pendant que tu te tais à l'extérieur, il agit à l'intérieur. Pendant que tu te poses, il met le ciel en mouvement en ta faveur. Tu n'as pas besoin de voir pour croire, mais tu dois croire pour voir. Reste avec moi, car dans quelques instants, une bénédiction prophétique va être relâchée sur ta journée. Père, dans ce moment sacré où on reste connecté à ton esprit, je te remercie pour chaque personne qui est arrivée jusqu'ici. Je sais que ce n'est pas un hasard. C'est toi qui as conduit chacun jusqu'à cette prière.
C'est toi qui as mis dans leur cœur ce désir de te chercher, de croire, d'espérer. Alors maintenant, Seigneur, je te demande de libérer sur cette vie la bénédiction spéciale que tu as promise. Libère la paix sur cette pensée agitée. Libère la force pour ce cœur fatigué. Libère du courage pour cette âme qui lutte en silence. Libère un renouveau spirituel pour cet enfant qui choisit de se lever par la foi dès le matin. Fais naître un nouveau temps, Seigneur. Que ce jour marque un tournant. Que des décisions difficiles soient prises avec sagesse. Que des conflits anciens trouvent une solution inattendue. Que tout ce qui était bloqué commence à couler. Je prophétise maintenant, au nom puissant de Jésus, que le ciel est en mouvement en ta faveur. Que tout ce que tu as tant de fois prié dans le silence, Dieu est déjà en train d'y répondre. Que ce qui semblait humainement impossible va se manifester par la main surnaturelle du Seigneur. Reçois maintenant avec foi cette parole. Aujourd'hui même, Dieu mettra sur ta route les bonnes personnes. Aujourd'hui même, des réponses vont arriver. Aujourd'hui même, ce qui était flou deviendra clair. Aujourd'hui même, il y aura un signe visible que Dieu a bien entendu ta prière, car il est écrit. Avant qu'ils n'aient crié, je répondrai. Ils parleront encore que je les aurai déjà entendus. Ésaïe, chapitre 65, verset 24. Cette promesse s'accomplit aujourd'hui dans ta vie. Tu ne marcheras pas seul. La grâce du Seigneur t'accompagnera. Sa protection sera sur toi et sur ceux qui t'entourent. Tes pas ne trébucheront pas, tes pensées ne se perdront pas, ta foi ne sera pas ébranlée. Le Saint-Esprit sera ton conseiller dans chaque choix. Il te montrera quoi faire, même quand tout semblera flou. Et si tu pleures à l'intérieur, si personne ne voit le poids que tu portes, sache que le Seigneur a vu. Et il est en train de toucher, maintenant, les zones les plus profondes de ton être. Il nettoie, il restaure, il guérit. Tu es aimé de Dieu, peu importe ce qu'on a dit sur toi, peu importe tes erreurs. Il y a de la grâce sur ta vie. Il y a des promesses qui te concernent. Tu as une mission à accomplir et le ciel est avec toi. Continue à avancer. Continue à prier. Continue à croire. Parce que le même Dieu qui t'a visité dès le réveil est celui qui va te surprendre au fil de cette journée. Et si tu veux commencer ce mois de juin en posant un pas de plus dans ta marche avec Dieu, j'ai laissé dans le premier commentaire épinglé une orientation spéciale. C'est quelque chose de simple, pratique, mais qui peut transformer ta routine spirituelle de façon profonde et puissante. Commence le mois avec une nouvelle habitude de foi. Clique sur le premier commentaire et découvre comment un petit geste peut fortifier ta relation avec Dieu, jour après jour. Et si cette prière t'a parlé, si elle a renforcé ton esprit, écris maintenant dans les commentaires « Amen, Seigneur, je reçois ». Profite aussi de ce moment pour t'abonner à la chaîne. Ça nous aide à toucher encore plus de vie avec la parole de Dieu et ça renforce cette chaîne de foi qu'on est en train de bâtir ensemble. Laisse aussi ton sujet de prière. J'aimerais prier pour toi. Si tu veux soutenir cette mission, deviens membre de la chaîne et accède à des contenus exclusifs et des prières spéciales. Et si tu sens que Dieu t'a parlé aujourd'hui, clique sur « Merci beaucoup » pour nous aider à continuer à répandre sa parole. Ne pars pas sans jeter un œil aux playlists qu'on a laissées à la fin de la vidéo. Elles ont été choisies pour continuer à bénir ta vie avec des prières puissantes et des messages qui élèvent l'âme. Et abonne-toi aussi à notre nouvelle chaîne. Tu la trouveras ici à la fin de la vidéo et dans le premier commentaire. Ton soutien là-bas est un vrai carburant qui nous motive à continuer cette mission divine. Souviens-toi, tu ne t'es pas levé par hasard. Dieu t'a choisi pour de grandes choses. Que la bénédiction, la faveur et la protection du Seigneur reposent sur ta vie aujourd'hui et tous les jours, au nom de Jésus. Amen.